Saviez-vous que le VIH-Sida cause encore plus de 1,5 million de morts chaque année? C'est un chiffre alarmant, n'est-ce pas? Et du coup, on se pose beaucoup de questions sur ces virus. Genre, c'est quoi exactement le VIH? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas l'attraper? Et si on est infecté, est-ce qu'on a vraiment signé notre arrêt de mort? Eh bien, aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions. Et ne t'inquiète pas, que tu sois expert ou pas en sciences, tu vas tout savoir aujourd'hui. Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est un virus qui attaque les systèmes immunitaires. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le système immunitaire? En fait, le système immunitaire, eh bien, c'est ce qui nous protège contre les maladies. Eh bien, c'est comme une armée qui s'attaque aux méchants. Et parmi les méchants, nous avons les virus, nous avons les bactéries, nous avons les virus. Le système immunitaire est là pour détruire tous ces éléments afin que nous puissions rester à bonne santé. Et malheureusement, le VIH, lui, est un malin. Il s'attaque directement à ces systèmes et nos corps deviennent immunodéprimés. Ainsi, nous tombons dans l'immunodépression. Toutes les infections peuvent nous attaquer. Et c'est la phase qu'on appelle le sida. Et oui, au cas où vous ne le savez pas, il y a une différence entre le VIH et le sida. Le VIH, lui, c'est un micro-organisme, c'est un virus qui s'attaque au système immunitaire. Mais le sida, c'est la phase finale de l'infection à VIH. Quand l'organisme n'arrive plus à se défendre contre les maladies, c'est ça la phase du sida. Donc, il y a une différence. Eh bien, maintenant, te demande la question, existe-t-il des personnes qui ne peuvent pas attraper le VIH? Eh bien, la réponse est oui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas attraper le VIH. Alors, comment ça se passe? En fait, ces personnes ont une mutation génétique qui est rare, qui rend leurs cellules immunitaires insensibles au VIH. En d'autres termes, même si le virus entre dans leur corps, il ne peut pas se propager. Cette mutation affecte spécifiquement les corécepteurs CCR5 et CXCR4. Ces éléments-là sont considérés comme des portes. Ainsi, pour que le virus entre dans l'organisme, il doit passer sérément par cette porte. Donc, le virus de VIH doit nécessairement reconnaître ces récepteurs pour que le virus puisse entrer. Alors, quand il y a cette mutation, la substance CCR5 ou CXCR4 qui est produite n'est pas la même que celle qui est reconnue par le virus. Ainsi, le virus ne peut pas entrer. C'est en fait comme une porte. Si le virus trouve qu'il n'y a pas de porte, il ne peut pas entrer. Oh oui, c'est un peu comme si elles avaient un super pouvoir génétique. Mais attention, cette protection est très rare et ne garantit pas qu'une personne ne sera jamais infectée par le virus de VIH. Ce n'est qu'une protection supplémentaire. Eh bien, c'est une question pertinente, mais c'est là qu'interviennent des antirétroviraux. En fait, les antirétroviraux ne guérissent pas le VIH, mais ils permettent de les contrôler efficacement. Grâce à ces traitements, une personne peut vivre des années, voire des décennies, sans que le virus ne devienne un problème majeur. Parfois, les tests démontrent que le virus devient indétectable, ce qui signifie qu'il ne peut plus être transmis à d'autres personnes. Eh bien, n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? Parce que vivre avec le VIH, c'est possible. Les personnes séropositives peuvent avoir une vie normale. Ils peuvent travailler, fonder une famille, faire du sport et ne pas transmettre les virus à leurs partenaires si leur charge virale est indétectable. C'est vraiment une avancée incroyable de la médecine. Oh waouh! Alors Jonathan, si je comprends bien, ça veut dire que le VIH n'est pas forcément fatal, hein? Alors mais pourquoi on n'en parlait plus? Oh oui, vous avez sûrement raison. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'avec les bons traitements, une personne séropositive peut mener une vie normale. Alors, il est super important de partager l'information et de se... Ne laissons pas la désinformation nous freiner. Eh bien oui, maintenant on a répondu aux grandes questions sur le VIH. Alors pour résumer, il existe des traitements pour vivre avec le VIH, mais bon, malheureusement, il n'y a pas encore de remèdes pour l'instant. Et oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas l'attraper, mais elles sont assez rares. Ce n'est qu'une protection supplémentaire. En tout cas, c'est bien capté. Alors comment je peux me protéger? Alors, maintenant, pour se protéger et limiter la propagation du VIH, on applique ces 4 lettres
ABCD. A, c'est l'abstinence. C'est simple mais efficace. B, la bonne fidélité. Rester fidèle, c'est gagnant pour la santé. C, les condoms, les préservatifs. Utilisez les préservatifs pour vous protéger. Et D, les dépistages. Connaître son statut, c'est super important. Alors, dépiste-toi régulièrement, c'est très important. Alors, si ce contenu t'a plu, abonne-toi, ça nous aide à avancer. Et surtout, partage cette vidéo pour que tout le monde soit informé. Et si tu as des questions ou des trucs que tu n'as pas compris, eh bien, laisse un commentaire, je serai ravi de te répondre. On se dit à très bientôt.